j'ai mis quand même du temps à faire cette vidéo parce que justement il y a eu une mauvaise tempête sur YouTube ces derniers temps. On a eu une vague d'excitation autour du fait qu'il y a effectivement pas mal de chaînes qui se sont fait un petit peu démonétiser là autour du domaine, autour de la thématique des crypto-actifs et tout. Avant de commencer, en fait, je voulais dire aussi justement que j'ai monté une autre chaîne en fait, donc c'est un sujet qu'on connaît avec pas mal d'expérience. Avec un ami justement, on a fait ça pendant plus d'une année et demie comme ça. On a monté une autre chaîne qui s'appelle Crypto Trading. À la base, ça s'appelait Crypto Trading. On l'avait rebaptisé par la suite dans Crypto Network and Trading. Et parce qu'on avait justement un petit peu des ambiguïtés par rapport au fait qu'on faisait pas que du trading, on faisait aussi des petits reportages, on faisait des vlogs, etc. Donc c'est une chaîne qui est très sympathique. Je vous invite à aller la découvrir. Je vais mettre justement le lien dans la description, ça me fera plaisir si vous allez jeter un œil. Parce que justement aujourd'hui, on n'est pas là pour expliquer ce que c'est que le Bitcoin, qu'est-ce que sont les blockchains, toutes ces technologies-là. Il y a plein de vidéos et d'ailleurs nous on en a fait quand même quelques-unes justement qui donnent quand même pas mal de notions, typiquement celle des échangeurs pour aller acheter, vendre. Donc il y a des marchés qui sont comme la bourse, qui existent, il y en a beaucoup. Et il y a pas mal de gens qui passent du temps là-dessus, notamment pas que des gens, aussi des robots de trading, des algorithmes qui sont programmés pour faire ça automatiquement, des achats et des ventes dans des conditions particulières de marché. Et donc on va pas parler de ça aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une vidéo toute simple, déjà pour amorcer peut-être une série de vidéos qui vont apparaître sur la chaîne. J'avais déjà aussi annoncé ça dans la vidéo de update, mais concrètement, j'avais envie de faire une vidéo qui me démangeait depuis longtemps, qui explique justement comment se serait déplacé une espèce de portefeuille d'investissement dans lequel on aurait fait justement un investissement dans le Bitcoin depuis début 2017. Donc tous les prix que vous allez voir, les positions des prix sont réelles. Et on va voir ça à travers une feuille Excel qui est un petit peu particulière puisqu'elle calcule justement tous les décalages par rapport au prix actuel. Donc si on a acheté à un prix à un moment donné, que c'est monté comme à l'époque à 20 000 francs et que c'est redescendu, justement la feuille Excel va calculer ça, le fait qu'on n'est pas revendu, et ça va être un delta, un décalage, donc en fait que par rapport au prix d'achat, par rapport au prix où il est réellement aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant, c'est que les achats se sont faits de manière assez linéaire par rapport à des prix qui étaient en variation hein, sur la durée, et on va justement voir le décalage d'un portefeuille d'investissement crypto Bitcoin. On aurait pu le faire avec plein d'autres, mais je crois que pour l'instant celle qui intéresse vraiment beaucoup les gens, c'est vraiment le Bitcoin. C'est celle qui est vraiment la plus connue, celle qui a fait ses preuves pendant plus de 10 ans. Et les gens se demandent justement à quoi ça ressemblerait, évidemment parce que ça va montrer deux choses aussi. Le fait qu'on ne sait jamais quand c'est le bon moment d'investir. Donc là, c'est aussi un peu la démonstration d'une technique d'investissement qui est assez simple, puisqu'en fait, elle est ultra linéaire. On met toujours le même montant et on le met toujours avec le même décalage en termes de variation temporelle, enfin d'espacement du temps entre chaque investissement. Donc tout ça, c'est linéaire. Et ça va montrer justement à quel point... Quels sont les bénéfices de d'utiliser cette technique? Alors le bénéfice, il est clair, c'est qu'on ne sait jamais quel est le bon moment pour investir. À un moment donné, il y a des gens qui ont investi à 20 000. Aujourd'hui, ils sont très tristes puisqu'ils ont, théoriquement pas perdu, mais puisqu'en fait, tant qu'on ne vend pas, on ne perd pas. Mais ils ont une perte, un décalage qui est forcément très important. Donc ils sont relativement déçus et ils sont dans l'attente justement soit d'un meilleur, soit ils ont vendu parce que voilà, par orgueil, j'en sais rien. À ce moment-là, ça c'est peut-être une des pires choses à faire, puisque là la perte est réelle. J'essaie de ne pas être trop confus, mais en gros c'est de savoir si on avait eu simplement une épargne, j'appelle ça statique, c'est-à-dire qu'en fait on met son argent là-bas. En plus c'est pas statique, puisqu'aujourd'hui avec les frais de fonctionnement des comptes, moi simplement mon compte postal me coûte 5 francs par mois, frais d'exploitation, donc je perds de l'argent tous les mois en fait en mettant mon argent à la banque. Donc là en l'occurrence, disons qu'on épargnerait ce montant-là, j'ai choisi un montant symbolique de 100 francs par mois, car il y a beaucoup de gens qui peuvent se permettre d'épargner 100 francs par mois. Il suffit peut-être de ne pas sortir peut-être un jour dans le week-end, et puis voilà, c'est à peu près 100 balles. C'est un montant qui est vraiment symbolique, donc ça peut être plus hein, évidemment, mais là j'avais envie de montrer le décalage entre l'épargne de 100 francs par mois, ce qui n'est pas démesuré comme épargne, et en parallèle le placement de 100 francs dans le Bitcoin, dans ce cryptoactif qui est le Bitcoin, et de montrer un petit peu l'écart entre le porte-monnaie statique et le porte-monnaie dynamique, donc indexé sur le prix, l'évolution du prix du Bitcoin. Voilà. Alors on va passer sur l'ordinateur pour voir justement cette fameuse feuille Excel avec justement les entrées, les différentes entrées.
J'espère que tout le monde va comprendre. Après, pour ceux qui ont des questions, qui sont curieux, etc., eh ben, je vous invite à aller dans l'espace commentaire pour pouvoir me faire savoir en fait que finalement vous n'avez pas compris ou que vous avez besoin de plus d'indications. Si j'ai trop souvent des indications qui sont un peu pareilles, à ce moment-là, je me dirais, bah tiens, je refais peut-être une vidéo parce qu'elle n'était pas assez claire, etc. Mais j'essaie d'être le plus clair, le plus simple possible, le plus direct aussi, avec les explications. Et je pense que justement de voir tout ça sur l'écran, ça va être beaucoup plus clair pour vous aussi. On sait tout de suite quand on parle de chiffres, c'est pas forcément très simple pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que je ne vais pas larguer trop de personnes. Alors on est sur la fameuse feuille Excel. C'est une feuille Google en fait, hein. C'est l'Excel de Google. Il est bien celui-ci parce qu'on peut lui mettre des petits trucs justement un peu dynamiques comme ça. Comme ici par exemple, on a, je vais expliquer un petit peu les colonnes. Je pense que ça va être plus simple. Alors, on a ici le prix en live du Bitcoin. Je vais vite le vérifier en live. Donc là, voilà, on voit le prix. Il est actuellement aujourd'hui, le 28 décembre, à 7320 $ exactement. Et on voit que la feuille est juste 7320 $. Elle va justement sur Google Finance, elle va justement appeler le prix directement dans cette case et après je peux l'utiliser pour faire des petits calculs. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. J'ai simplement reproduit bêtement en fait la fonction un peu partout pour l'avoir à toutes les cases pour pouvoir faire tous les calculs. Après c'est aussi peut-être plus clair pour tout le monde puisqu'en fait chaque ligne correspond en fait à une date simplement. La première partie ici on a justement simplement le décalage en gain, donc c'est quel est le bénéfice. Et là on a le nombre d'unités Bitcoin. Le prix d'achat, donc le prix historique de l'achat, je l'ai pris à la clôture justement sur le CoinMarketCap, qui est un site en fait gratuit où on peut aller consulter justement tout l'historique des prix. Donc là j'ai été simplement méticuleusement chercher à chacune des dates, donc les dates je vous les explique, elles sont là. J'ai pris chaque fois le premier du mois, puisqu'en fait la théorie c'est d'investir 100 francs chaque mois, et ça fait que voilà, ben, chaque premier de chaque mois on fait notre investissement 200 $, et puis ici, on voit le nombre de jours depuis le départ, hein, depuis le départ des opérations. C'était ici, en fait, c'était il y a 3 ans, au début, donc janvier 2017, le 1er janvier 2017, et jusqu'ici, au 1er décembre 2019. Donc voilà, dans les grandes lignes, on a une date avec un prix historique, donc à ce moment-là, qui est au moment de la clôture, donc sur le CoinMarketCap, c'est simplement la valeur, en fait, close. Et ici, on a le montant investi, qui est chaque fois de 100 francs, évidemment, il est toujours le même. On a le prix du Bitcoin aujourd'hui, on a le prix du Bitcoin, donc à l'époque, au moment de l'achat, et on sait combien d'unités ça nous a permis d'acheter. Et ici, je vous calcule combien on a aujourd'hui par rapport au moment où on investit. Donc typiquement, un bon exemple, c'est que par exemple, celui qu'on a acheté au début du mois, avec un prix de 7424 $. Oui, parce qu'il est bien monté quand même. C'est un peu le but aussi de la démonstration de cette feuille, c'est que le Bitcoin est assez bien monté. On l'aurait acheté à 7424, alors qu'aujourd'hui il est 7321. Donc on va perdre donc $1 et des poussières. C'est un mauvais investissement puisque j'ai perdu $1. Voilà. Maintenant, on voit qu'on a des meilleurs investissements, typiquement le 1er janvier 2017, puisque quand j'ai investi 100 $, je me retrouve aujourd'hui avec 761 $ pour cet investissement, 3 ans plus tard. Et on voit bien ici que mon gain, il est de 661 $ parce que je l'ai acheté, ce Bitcoin, à ce moment-là, à 963 $, alors qu'aujourd'hui, il est 7321, encore une fois. Ce qui donne un bon exemple, parce que c'est justement le genre de choses que j'ai vraiment voulu faire depuis un moment. Je m'amusais, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je le fais pour toutes les semaines? C'est peut-être un peu beaucoup. Je pense que ça suffit de le voir pour tous les mois, 100 francs par mois. C'est quelque chose qui est complètement envisageable dans l'esprit pour pas mal de gens qui aimeraient se lancer un petit peu dans l'investissement comme ça, surtout dans les crypto-actifs. Et là, on voit bien que sans se poser de questions, c'est ça qui m'intéresse vraiment avec ce principe, c'est qu'il n'y a pas de réflexion. C'est le premier du mois, il n'y a pas d'émotion qui rentre là-dedans dans ce type d'investissement. C'est le premier du mois et je mets 100 balles, 100 $. Voilà. C'est pas un investissement qui de l'ordre du trading, du day trading où on se dit voilà, je pense qu'il est bas, je pense que ça vaut la peine, il est redescendu un peu, paf, je mets 100 balles. Parce qu'à ce moment-là, le lendemain où il est encore un peu plus bas, on pourrait se dire je remets 100 francs. Mais on ne sait jamais vraiment où on est par rapport à toute l'évolution du prix. Et donc, c'est jamais vraiment un bon ou un mauvais investissement. La seule réalité,
c'est qu'il y a 3 ans, il était 963 et aujourd'hui il est 7321. Même que on voit très bien qu'il a fait ici un méga pic de 13 000. Il est monté même beaucoup plus haut puisqu'en fait certains échangeurs le vendaient à 20 000. Je crois qu'il a lâché les 20 000 à ce moment-là. Donc là en 2018, on s'en souvient tous. Donc c'était fin 2017. Il y a eu un rallye de malade. En quelques mois, il a pris une blinde. CIT. Ben là on voit en fait, hein, très bien. Donc ça a commencé effectivement le mois de septembre. Bon là on a un bon rallye. Mais là on a un rallye super spectaculaire. Donc là on le voit. Ici, graphiquement parlant. Ok, là, par chance, ben, ma méthodologie d'investir le 1 m'a protégé, puisqu'on voit que ça se passe vraiment ici le 11 décembre. On a un pic de folie, on affiche une valeur de 20 000. Il y a des gens qui achètent à ce moment-là des bitcoins. Il faut quand même imaginer des bitcoins à 20 000 balles, 20 000 $. Et ben voilà, c'est tragique pour eux, surtout qu'à un moment donné, il est retourné à 3 000. Maintenant, on voit aussi, effectivement, en 2016, et ça je ne l'ai pas mis sur le graphique, mais on vient quand même d'assez loin, puisque il faut quand même imaginer qu'un jour le Bitcoin a été 1 balle. Quand il s'est retrouvé à 20 000, les mecs qui sont sortis à ce moment-là, ils se sont dit, bon là on est totalement dans la folie des marchés, je revends. Là ils ont fait une sacrée opération de malade. Mais donc on voit que même si on a eu ces gros accidents de parcours qui sont vraiment pénibles pour certains, etc., que c'était vraiment difficile et tout, on voit que de manière générale, le Bitcoin s'élève. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant de montrer cette méthode qui est finalement sans émotion. On va jamais se dire ah il est trop cher, il est pas assez cher, hein, j'investis, etc. Machin. Non, c'est clair, c'est un peu militaire. Mais tous les premiers du mois, je mets 100 francs. Et aujourd'hui, mon résultat, ben, on le lit ici sur cette ligne foncée comme ça qui est fait exprès. En 3 ans, si j'avais juste épargné ces 100 francs par mois, je les aurais mis sans les retoucher. Des fois, c'est dur hein, de ne pas les toucher, c'est ça aussi avec l'épargne. Suivant comment on s'y prend, on a tendance à les taper dedans pour les impôts, n'importe quoi. Si on avait fait cette épargne-là, 200 francs par mois pendant 3 ans, ça nous donne 3600, c'est facile à calculer, 3600 $. Et au résultat, à l'arrivée, et ben en fait, on a fait un simple x2, puisqu'en fait, ici, on le voit. Je calcule en fait le pourcentage des gains. On voit qu'on a gagné simplement 3600. Donc j'ai investi 3600, je les ai déposés sur le Bitcoin. Je me retrouve avec 3600 de gains. Et là, je vois aussi un truc intéressant. C'est clair que quand il était à 960, je mettais 100 francs. Et ben, je m'achetais 0,1 Bitcoin. Un petit peu plus, aussi calcul très simple. Ça montre que effectivement ça devient de plus en plus difficile d'acquérir des bitcoins avec 100 francs. Et donc là c'est très clair, on voit qu'on a beaucoup moins. Ici on voit qu'on a 10 fois moins. Et bien aujourd'hui c'est très simple. En ayant fait ça pendant 3 ans, on a tout simplement presque un bitcoin aujourd'hui. Donc 7200, le prix qui se trouve à peu près aujourd'hui sur le marché. Donc tout est bien logique. Voilà, je trouvais intéressant de vous montrer cette méthode. On peut apprendre le day trading, le scalping, enfin toutes ces techniques de trading. On peut même essayer avec des robots. Nous, en tout cas, au niveau de l'équipe de crypto trading, on a absolument tout essayé, quasi tout. C'est vraiment très difficile de prédire le prix d'un tel actif aussi volatile et tout. C'est très dur de ne pas faire intervenir l'émotion. Ça, franchement, c'est une des plus grandes vérités qu'on peut ressortir aujourd'hui de toute cette expérience. Franchement, je trouve que cette méthode est vraiment simple et classe. Et qu'elle apporte des résultats qui sont quand même assez excellents, puisque 100% en 3 ans, je pense qu'il y a assez peu d'actifs aujourd'hui qui sont capables de produire un tel résultat. Personnellement, je trouve que ça vaut la peine. En tout cas, tous ceux qui sont rentrés en 2017 avec une manière très progressive, très linéaire d'investir, je pense que c'est le meilleur système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette méthode, suivant quelle date on choisit pour investir, on peut se retrouver à un mois à investir sur le prix en totale exubérance. Là, on peut se retrouver à placer 100 balles à un moment donné à 20 000 $. Et puis, à un moment donné, ben, on aura fait une perte assez violente sur ces 100 francs. Mais c'est pas grave, puisqu'en fait c'est linéaire et en fait simplement on va lisser l'investissement. On va simplement tracer une ligne droite à travers toutes ces vaguelettes, toutes ces opérations de folie de marché. Et on va se retrouver avec un investissement montant simplement linéaire, extrêmement stable. Et je trouve que c'est une des meilleures manières personnellement d'investir dans les crypto-monnaies et plus précisément dans le Bitcoin. Voilà.
c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Je vous remercie pour ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous transmettre ces informations aussi. Je vais faire quelques vidéos sur les crypto-monnaies. Je vais voir aussi de quelle manière je m'y prends. Parce qu'on va probablement réactiver aussi la chaîne Crypto Trading. Et on va, enfin la chaîne Crypto Network, j'ai encore la confusion aujourd'hui. Je produirai les vidéos qui me semblent essentielles. Les autres, elles iront peut-être sur la chaîne spécialisée ou peut-être sur d'autres chaînes parce qu'on a d'autres projets, notamment une chaîne de DAO, une chaîne YouTube qui est dédiée à une DAO. Je vous expliquerai aussi ce que c'est, probablement sur la chaîne prochainement. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt.